Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai d'aide au coloriage. Et là, c'est la montagne pour l'instant. J'ai acheté divers livres sur un peu tous les sujets. Et là, c'était pour savoir un petit peu comment faire des montagnes. Voilà, il y a des ciels, il y a un peu de tout autour de ce thème. Donc, c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant d'avoir ça. Voilà, il y a des pommes de pin, il y a des maisons, il y a une ficelle, enfin une corde, des papillons, enfin il y a un peu de tout. Donc ce sont des livres que j'achète sur Vinted ou d'occasion. Ah, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Mais j'aime bien parce que l'herbe, là, c'est pareil, on ne sait jamais comment faire. Des petits personnages, des nuages. Même un éclair, quand on veut faire un éclair. Voilà, tout simplement, on le fait en blanc. Et on peut se poser ce genre de questions. Les sous-bois, c'est pareil, il y a des sous-bois. J'aime beaucoup celui-ci. Ça donne vraiment des idées à faire dans les colos. J'aime bien les petits personnages. Vous voyez, les montagnes, un peu de bleu, un peu de marron, puis c'est vite fait. Mais bon, quand on a des photos de référence, c'est mieux. Ça, c'est très joli. Tous ces arbres là de différentes couleurs. Moi, j'aime bien. Encore des pommes de pin. Un renard. Voilà, la nature. Donc, il est assez diversifié, ce livre. Un lynx. Ça aussi, vous voyez, les montagnes, elles sont un peu différentes, là. Papillons. Il y a les abeilles. Souvent, on dit, tiens, comment je vais la faire, mon abeille? Bon, bah voilà. On la voit bien de près, là. Et souvent, je trouve qu'on les regarde pas assez souvent, nos livres d'aide au coloriage. On les achète, on dit tiens, hein, et puis quand on est devant notre page de colo, on l'utilise jamais. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire, on fera ça une fois par mois. Je vous ferai un coloriage euh, dans un bouquin avec les aides au coloriage. Donc je vais faire 12 thèmes. Donc c'est ça les prochaines vidéos qui vont sortir là. On va s'aider, on va dire bon ben on a ça, on va voir si on est capable de le faire step by step. Voilà. Et comme moi je suis pas une foudre de guerre, si moi j'y arrive, normalement vous devriez y arriver. C'est ça le but en fait. Donc ça c'était la montagne. Il y a peindre des ciels. Alors moi je suis tellement nulle en ciel que c'en est lamentable. Je suis très nulle en ciel. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Donc on essaiera de faire des ciels aussi. Parce qu'il y a plein de colos, il y a des ciels à faire. Bah écoutez, là, peindre les ciels. J'enlève l'étiquette là parce que tous ces petits bouquins, ils sont assez chers. Tout ce qui est Grund, Atlas, tout ça, ce sont des petits bouquins, mais qui sont vachement chers. En fait, parce qu'ils sont vraiment bien faits, ils sont vraiment bien garnis. Et regardez les beaux ciels. Alors les ciels, j'arrive bien à les faire à l'aquarelle, c'est pas un problème. Mais au crayon de couleur, c'est une autre manche. Une autre paire de manches. Et on essaiera dans un livre où justement on ne peut pas mettre d'aquarelle. Par contre, on pourra peut-être mettre de l'acrylique. Donc là, il y a plein de différentes techniques pour les faire. Donc j'en choisirai une.
Et puis je vous la ferai, mais je ne ferai pas en live. Je vous ferai vraiment des vidéos de pas à pas. Ça, c'est superbe aussi. J'aime beaucoup, vraiment, ces petits bouquins-là, ils sont vraiment très intéressants. C'est vraiment top. Ah, ils sont vraiment cool à faire. Ça, c'est pour sur les pastels, parce que j'avais envie de refaire un portrait au pastel. J'ai du papier exprès, du beau papier. Donc, j'aimerais bien m'y remettre aussi. On fera une texture de peau au pastel, parce qu'il y en a à faire. Dans un autre bouquin que je vais vous présenter. Et j'aimerais bien qu'on teste. Avec un pas à pas. Pour voir si on est capable de le faire, quoi. Parce que des fois, les pas à pas, on dit, oh oui, ça a l'air facile. Et en fait, quand on essaye, waouh, on dit, mais comment je vais y arriver à faire ça? Comment ils font? Bah oui. Donc si moi j'y arrive, normalement, vous devriez y arriver. Et on va prendre des thèmes qui sont assez récurrents dans nos coloriages, en fait. Je vais prendre des thèmes qui reviennent assez souvent. Ça, c'est sans astuce à l'acrylique. Donc ça aussi, c'est intéressant. Franchement, même si je fais pas beaucoup d'acrylique, si un jour je fais faire un colo rien qu'à l'acrylique ou au moins une partie à l'acrylique, bah, ça peut être intéressant. Donc c'est pareil, j'essaierai de faire une leçon là-dessus aussi. Mais qui est toujours rapport au coloriage, en fait. Donc je vais bien la préparer, la leçon, vraiment bien la préparer, avec tous les accessoires qu'il me faut. Et je vous présenterai tout ça dans une vidéo. Donc bah dites-moi déjà si ça vous intéresse, les prochaines vidéos sur la chaîne, là. Et dans les livres que je vous présente, s'il y a un livre en particulier qui vous plaît beaucoup, et que vous voulez le voir du début jusqu'à la fin, vous me dites le titre, et je vous ferai une vidéo avec la présentation du livre en entier, quoi. Là, je vous présente assez vite fait, parce que j'en ai pas mal, et ça va durer. Donc c'est pour ça. Ça, c'est intéressant, les couleurs techniques de couleurs sèches. Donc c'est les craies, tout ce qui est craie, fusain, mes pastels et tout ça. Et là, justement, voilà, il y a des pots à faire à partir de ça. Donc on va le faire, parce que j'ai des crayons pastels. Donc je vais m'atteler à faire une leçon là-dessus. Une ou deux, si vous m'en demandez deux, on en fera une autre. Tout dépendra de ce que vous mettrez en commentaire. Mais si ça vous intéresse bien. Et vous me dites vos priorités, ce que vous aimeriez en step by step. En priorité, vous me dites ce que vous préférez, et puis je commencerai par ça, en fait. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire sur la chaîne, là, très prochainement. Donc n'hésitez pas, donnez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir. Parce que ça va m'aiguiller voilà, dans les prochaines vidéos. Et dites-moi surtout si ça vous intéresse, parce que c'est pas la peine que je les tourne si ça vous intéresse pas. Ça, c'est pour les crayons de couleur, les mélanges des crayons de couleur, donc voilà, du jaune avec du orange que ça donne, etc. Donc quand on recherche une couleur spécifique, on dit tiens, comment ils ont fait ça? Bon, ben au moins on a la solution ici, même si on n'arrive pas à la faire vraiment, parce qu'ils n'ont pas mis le même papier ou les mêmes... Enfin voilà, bon, on s'en rapproche quand même. Donc ça peut être intéressant quand même d'avoir ça. Même si c'est un peu mitigé. Il y en a qui l'ont, qui ne trouvent pas ça vraiment très bien. Moi j'aime bien. Ça donne vraiment des idées pour les couleurs. On dit tiens, j'aimerais bien cette couleur-là. Et voilà. Donc ça, c'est sur toutes les textures, donc les drapés, voilà, il y a vraiment plein de surfaces et textures, les bois, enfin, il y a plein de choses à faire aussi là-dessus. Donc tous ces petits bouquins sont vraiment très intéressants. Les effets glace, les effets vitres, il y a vraiment plein de choses. Effet théière, effet... ouais. L'étain. Puis en fait, c'est peut-être pas si compliqué à faire, donc on essaiera aussi. On essaiera d'en faire. De toute façon, par bouquin, je vais faire un essai par bouquin, quoi, en fait. C'est pour ça que vos choix,
vont être cruciaux quand même dans les prochaines vidéos. Plus il y en a qui voteront, par exemple, pour un effet drapé ou un effet éteint ou un effet... Enfin, vous voyez, bah, plus je ferai les vidéos, quoi. Ça, c'est bien pour tous les mélanges de couleurs. C'est excellent, ce livre. Et toutes les couleurs qui vont bien avec sont les palettes. Il est vraiment très intéressant. Et à la fin, là, pour faire une couleur, eh ben, on a par exemple 100%, voilà, on a 100% de cyan, tant de pourcents de jaune, tant de pourcents de noir. Et donc on arrive à créer la couleur à partir de ça. Et c'est drôlement intéressant. Et on peut le faire aussi avec du crayon de couleur. On essaiera d'en faire une d'ailleurs, d'en créer une à partir de crayon de couleur. On va voir si ça fonctionne bien. Et vraiment top cet ouvrage. Par contre, je ne sais pas si on le retrouve celui-là. Je ne sais pas si on le retrouve peut-être d'occasion. Parce que j'en ai qui sont rares et qui ne sont pas faciles à trouver ou qu'on ne trouve plus. Alors peut-être dans les vide-greniers ou sur Vinted, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'en ai pas mal de bouquins. Donc je vais vous présenter l'autre partie de mes livres parce que j'avais pas tout mis à côté de moi, donc je les ai retrouvés. Alors ça, c'est un livre sur les Copics, mais pas que, parce que c'est tout ce qui est marqueur alcool. Il est très très beau à regarder. Il est très beau. Bon, il coûte cher, mais il est beau. Donc voilà, il est magnifique. Et donc il y a des step by step pour faire justement des exercices avec les marqueurs alcool. Voyez. Donc je pense qu'on essaiera aussi, on en fera. On fera au moins un step by step. Voilà, pour apprendre les dégradés. Voilà, ça c'est génial. C'est tous les mélanges de couleurs dans l'ordre. Donc ça on fera. On choisira un modèle simple de pomme, de poire, de n'importe quoi, d'un arbre. Et on essaiera de faire les couleurs, de choisir une palette et on fera step by step comme ça. Donc ce sera intéressant. En fait, ça va être hyper diversifié. Et je pense que ça va être très intéressant. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos retours. Parce que je vais m'investir énormément là-dedans. Et il ne faut pas que ce soit pour rien. Ou celui-là, il est connu. Hein, les techniques, voilà, Love Colored Pencil. Il est très connu celui-là. Alors tout ça, c'est les pets portraits réalistiques. Tout ça, ce sont des livres en anglais. On n'a pas beaucoup de livres en français sur le crayon de couleur. On n'en a qu'un, j'en ai qu'un. Je vais vous le faire voir tout à l'heure. Mais ils sont magnifiques, hein, ces livres-là. Bon, après, bon, tout est en anglais, mais bon, on arrive à s'en sortir quand même. Sauf si on ne parle pas un mot d'anglais, bon, c'est un peu plus délicat. Mais bon, après, pour arriver à ce résultat-là, je vous dis qu'il faut de la pratique. Mais on pourrait essayer quand même sur un chat, par exemple, faire un chat. On en a plein dans nos bouquins, donc ça va pas être compliqué de trouver un chat à faire et de faire un step by step sur le chat pour voir un peu si on s'en sort, quoi. En plus, je vais y aller, je vais pas avoir répété 10 fois, hein. Je vais y aller direct sur le papier, hein. Vous me connaissez, c'est comme ça que je fais. Pas de triche, chez moi il n'y a pas de triche. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est pas mal aussi celui-ci, là, le Color Workshop. Il est pas mal du tout. Vous voyez, on peut faire un champignon, on peut, voilà, on peut le décliner en aquarelle, le décliner au pastel, le décliner, voilà, en différents médiums, au crayon de couleur. Donc ça peut être intéressant aussi de faire ça. Il y a vraiment plein de choses. J'ai plein de choses dans la tête là en ce moment. C'est un peu pour changer sur ma chaîne parce que pendant un moment, je savais pas trop quoi faire. J'avais plus trop l'envie. Et là, c'est reparti. Donc il faut savoir s'arrêter un petit peu
Un mois ou deux, même 3 mois, et puis repartir de plus belle. Et là, il va y avoir du changement sur la chaîne. C'est pour ça que vos retours vont être importants. Donc je noterai chaque fois que quelqu'un dira bah tiens, j'aimerais bien qu'on aborde ça, je le mettrai sur la liste. Et par exemple, s'il y a par exemple pour le botanical watercolor là, s'il y en a 4 qui me disent oh celui-là, j'aimerais bien qu'on fasse je sais pas, un fruit ou une fleur ou voilà. Bon ben s'il y a 4 votes, on commencera par celui-là. Mais tout à chaque fois que vous me direz un thème, on l'abordera de toute façon. Mais le thème que tout le monde préfère sera abordé en premier. Oui, on pourra faire des fleurs, on pourra faire des fruits pas à pas. Voir si je suis capable de le faire ou pas, ou si c'est vraiment compliqué. Mais on le fera. Oui, ça va être sympa. Voilà, je veux que la chaîne soit vivante. Voilà, qu'il y ait plein de choses abordées comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse les grains de raisin, parce que j'adore ça. Et souvent, on en a à faire dans nos colos, des choses comme ça. Des fleurs aussi, on en a à faire. Donc ensuite, je vais chercher le reste, parce que j'en ai tellement. Là, on n'est qu'à la moitié, je pense, de la vidéo. Et parce que j'ai quand même pas mal de livres à présenter encore. Alors encore un livre en anglais. Ultimate Guide avec plein de choses à faire, vraiment. Alors des bouteilles, des portraits, des mains, des paysages, et tout ça c'est au crayon de couleur. On fera des choses pas trop compliquées évidemment pour le début. Ça je l'avais fait ça. Au début, je l'ai depuis longtemps, donc c'est quand je débutais le coloriage. Pour moi, ça a été galère. Mais maintenant que j'ai plus de 2 ans de coloriage maintenant, 2 ans et demi, donc bon, ça va être moins compliqué pour moi à faire. Il y a des montgolfières, mais c'est vraiment réalistique hein, ce qu'ils font là. C'est waouh, c'est pas facile. Mais bon, de toute façon, Gary Green, hein, c'est un super coloriste. Hein. Quand on a des livres de lui, il fait du watercolor aussi. Il y a Gary Green encore. Il fait du colored pencil, mais il fait aussi du watercolor, je crois. Colored pencil, là. Donc le crayon de couleur, lui, il sait faire. Hein. Vous voyez, c'est juste magique. Alors, regardez ce pot, comme il est beau. J'aimerais bien qu'on fasse le pot. J'aime beaucoup le... Oh, alors la mer aussi. Voilà, les thèmes qu'on aborde souvent dans les... ça là, les grappes de raisin, j'adorerais faire ça. Les thèmes qu'on aborde souvent dans les colos, on va faire surtout ces thèmes-là. Regardez ça, ce qu'il fait, le crayon de couleur. Oh, c'est toujours bien taillé, hein, évidemment. Les fraises, on a souvent à faire aussi. Donc on fera comme lui avec sa technique et avec ce qu'il prend. En plus, il prend les Prismacolor, donc ça va pas être compliqué. Ça, ce sont les beaux fruits d'autrefois. Je vous les avais présentés, il me semble, une fois. Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais comme j'ai enlevé la plupart de mes vidéos, il faudra que je la remette. Je vais remettre, il y en a plusieurs que je vais remettre, qui étaient vraiment intéressantes. Donc il y a le mois de mai, juin, il y a tous les mois de l'année. Et il nous présente tous les fruits qu'il y a dans tous ces mois-là, quoi. Donc si vous avez un livre en particulier que vous voulez vraiment voir de bout en bout, vous me le dites. Et je vous ferai une vidéo dessus, complète. Parce qu'il y en a qu'on ne retrouve plus, donc si vous voulez avoir des idées sur le papier, comme ça, en visio, je pourrais vous le faire sans problème. C'est beau, hein? J'adore les couleurs.
Il est très beau ce livre. Faudrait que je nettoie l'étiquette là qui a été enlevée avec de l'alcool. J'aime bien avoir des jolis livres. Ensuite, je m'étais procuré, mais celui-là, je ne sais pas si on peut le retrouver. Euh, c'est un vieux livre vraiment ancien sur les points et les lignes. Et c'est tout ce qu'on peut faire avec des points et des lignes seulement. C'est formidable. C'est vraiment top. Ces dessins étolera, mais je ne sais pas si on peut le retrouver. Peut-être sur Vinted, peut-être. Ce qui est bien Vinted, c'est qu'on trouve des livres anciens comme ça qu'on ne trouve plus. Vous voyez, il est même la mer, on fait juste des traits, des lignes, c'est vachement bien. C'est vraiment top. Ça, le manuel de l'artiste, je ne vais pas le garder parce qu'il ne me sert pas. Donc celui-là, je vais le mettre sur Vinted à vendre. Il aborde tous les thèmes avec vraiment, vraiment plein de techniques. Il y a du crayon de couleur, il y a la gouache, l'huile, il y a tout. Il y a plein, plein, plein de techniques, collage, tout ça. Mais je ne l'utilise pas. Donc celui-là, je vais m'en séparer. Mais il est vraiment pas mal. Il y a plein, plein de choses à faire, mais je fais plus tout ça, donc je vais pas le garder. Et là, sur les mélanges de couleurs, c'est très diversifié. Et il est vraiment top. Vraiment top. Donc ça, c'est l'ABC de la nature, c'est pareil. J'ai plein de photos intéressantes dedans. Les grenouilles, l'eau, enfin voilà. J'aime bien tous ces livres où il y a plein de références. Voilà, c'est toujours sympa de regarder un petit peu tout ça. Ça, c'est beau, j'aime bien. Ça, déjà les baleines, parce qu'on en a dans nos bouquins aussi. Des fois, on ne sait pas trop comment les faire. Ben voilà, là, on a des exemples. Les sous-bois aussi, c'est intéressant. Les petits animaux, les palourdes. Il y a des palourdes aussi, enfin des coquillages de la mer, tout ça. Donc j'en ai d'autres aussi. Là, on va arriver sur les derniers. Euh, voilà. Ça en fait un paquet. Ça en fait un paquet, mais on a toujours besoin de références. Donc celui-là, il est vraiment top. C'est les couleurs, les mélanges de couleurs. Ça, c'est bien parce qu'il y a une palette à chaque fois. Là, il y a une palette et on peut faire l'eau avec ça. Et le ciel. On a une autre palette ici et voilà. Donc c'est bien, il nous donne la palette à chaque fois. Et ça, je trouve ça génial. Génial. Alors ça, c'est plus sur l'aquarelle, hein, évidemment. Mais c'est chouette hein, d'avoir la palette. On dit, oh, j'aimerais bien faire ça dans ces tons-là. Paf, on prend la palette et puis on se débrouille. On fait nos mélanges nous-mêmes et là, il y a les mélanges, comment les faire et tout. Non, il est vraiment chouette. Très, très chouette ce bouquin. Vraiment, il vaut le coup. Là, j'avais acheté 200 idées pour peindre et dessiner. J'avais pris ça sur Vinted. C'est un grand livre et très grand, très très grand. Il rentre pas dans la caméra. Et mais vous voyez, il y a des choses, des floutages et machin, des choses très intéressantes dedans. Il y a plein de tips en fait. C'est pour les enfants, mais franchement, je peux vous dire que c'est aussi pour les adultes. Hein.
On apprend plein de petites choses, des superpositions, des choses intéressantes. Après, il y a des choses un peu plus enfantines, mais c'est très coloré, très mignon. Franchement, c'est trop top. Ça donne plein d'idées, ce bouquin. J'aime beaucoup. Mais il était comme neuf, il est vraiment comme neuf, quoi. On trouve vraiment des choses intéressantes sur Vinted. Moi, j'aime beaucoup aller là-dessus. Ouais, c'est chouette. J'aime beaucoup ce bouquin. Très grand bouquin. Alors, on va passer maintenant, ah oui, à la gouache de chez Gund. Parce que j'ai de la gouache. J'ai acheté une grande palette de gouache, mais en fait, je m'en sers pas. Donc, c'est pareil. Il y a il y a des pas à pas, des step by step à faire dedans. Donc, je pense qu'on en fera un pour tester la gouache aussi. Enfin, si ça vous intéresse. Vous voyez, il y a des step by step. Ah bon, on fera un paysage, par exemple, step by step. Et pour voir si on est capable de le faire, en fait. Donc c'est toujours intéressant. Donc ça s'arrête pas là parce que voilà, ça c'est l'art de la couleur. C'est au crayon de couleur, c'est que du crayon de couleur. Après c'est vraiment des techniques que je sais pas qui sont un peu plus. Vous voyez, ça c'est un peu ancien comme technique, je trouve. C'est pas féroce. Mais il y en a d'autres qui sont mieux dans le bouquin. Les superpositions de lignes surtout. Superpositions qui sont intéressantes. Mais il y a plusieurs façons de dessiner, hein. Il y a le mélange direct, là le mélange par superposition, où on laisse le quadrillage, qui peut être intéressant. Il y a, enfin voilà. Après, c'est plus du créatif que dessiner dans les livres de crayon de couleur. Vous voyez? C'est différent. Ça, c'est le Colored Pencil Solution Book, toujours en anglais, ceux-là. Ils sont toujours. Enfin, c'est des artistes, mais ils sont anglais. On a beaucoup d'artistes là-bas qui sont en Angleterre, qui font du crayon de couleur. Là, il y a comment faire une color well. C'est pas mal. Ils abordent voilà, les nuanciers, comment faire son nuancier. En cascade, là, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça en cascade comme ça. J'avais jamais pensé à faire ça comme ça. Puis voilà, les fleurs, les machins. Regardez, c'est sublime. Tout ça ce crayon de couleur, c'est incroyable. Incroyable. C'est juste magnifique. Voilà, transparence, l'étain, le cuivre, les mélanges. Bon, c'est trop beau. Alors j'ai l'intention vraiment de me replonger dans tous ces bouquins et de faire des techniques. Voilà. Pour que vous voyez qu'on peut s'en sortir, même si on n'est pas une coloriste, grande coloriste. Ça, c'est une nature morte à l'aquarelle, c'est pareil. C'est sympa, vous voyez. Alors c'est bien parce qu'il y a déjà le dessin. Et je les ai déjà enregistrés sur mon ordinateur, donc j'ai juste à les ressortir. Donc on pourra se faire comme ça des coupes de fruits, des step by step, voir si on peut y arriver à faire ce qu'il y a sur la photo. Donc je vous ferai mes mélanges, je vous ferai voir comment faire en fait. Comment moi je le vois en fait, voilà. Donc ça va être intéressant aussi ça. Donc j'en ai d'autres, encore une autre dernière partie, c'est la dernière partie que je vais chercher. Mine de rien, il y en a pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Celui-là, ça c'est l'herbier, l'autre c'est le clip art, on avait bien rigolé ensemble. Quand quand on avait regardé le bouquin, c'était un live, qu'est-ce qu'on avait ri. Oh, il faut que je le retrouve ce live, que je le remette sur ma chaîne, parce que qu'est-ce qu'on avait ri. Oh, c'était vraiment top. Ah, celui-là, mais il est magnifique. Bon, il vaut 60 € ce bouquin-là, l'herbier. Mais il est top de chez top. Et pour le trouver, c'est pas forcément facile. Il est en rupture de stock. Alors, je sais pas s'ils en ont remis. Mais il est d'une beauté, ce bouquin. Mais d'une beauté. J'aime bien le regarder de temps en temps, ça fait du bien. Waouh,
C'est sublime, quoi. C'est un abbé qui l'avait fait. C'est toutes les plantes de l'univers, en fait, qu'il a dessinées à la main. Faut le faire, hein. Il a aquarellé ça à la main. Pendant des années, il a fait des planches, des planches. Et ça, c'est le classique clip art avec plein de clip art dedans. C'est pareil, c'est introuvable, ça. Et on avait rigolé à regarder, à détailler tout ça. Bon, avec la dame sur son vélo, qu'est-ce qu'on avait ri. Oh, c'était phénoménal. On avait ri ce jour-là, mais on avait ri les fous rires qu'on s'était piqué. Faut que je retrouve la vidéo, que je lui remette un titre. Et je vais l'appeler Clip Art, grosse rigolade, et vous allez le retrouver. Mais on s'était bidonné avec tous les clip art. Qu'est-ce qu'on avait ri. Et franchement, faut que je le refasse. Il faut que je le retrouve, celui-là. Absolument. Donc je vais les remettre sur ma chaîne là d'ici ce soir. C'était trop drôle. Ah, si je fous tout en l'air, ça va pas le faire. Voilà, on replace. Et donc on arrive là sur les derniers livres. Alors voilà, j'ai toute la collection, La vie cachée des sous-bois, des sous-bois, Les vies cachées de la mer. Il y a une collection de 2, 4, 6, 8, de 10 livres. Je les ai tous. Ils sont vraiment très très beaux. Et ce sont des belles références. Par contre, ce sont que des photos. Alors, bon, c'est différent. Ce sont des photos. Mais franchement, ce sont des bonnes références aussi. Vous voyez, on a toutes les herbes. Alors, on les a sur tout le bouquin. Non, c'est intéressant. Avec les animaux. C'est pareil, ça détend. On regarde ça. Là, ce sont des bolets. Vraiment, ça détend de regarder tout ça. C'est d'une beauté, ces photos. Ceux-là, je vais les garder tout le temps. Je ne vais jamais m'en séparer. Ils sont trop beaux. Voilà donc toute la collection. Et voilà. Donc j'attends vos commentaires et dites-moi ce que vous voulez voir en premier comme vidéo. Allez, bonne journée à tous. À bientôt.